Et je suis avec Noam Cartozo. Comment tu vas? Salut, ça va? Ça va, bah écoute, déconfinement, tout ça, ça se passe comment pour toi? Ah bah le déconfinement je l'ai pas vu vraiment, je l'ai pas vraiment senti parce que je suis pas trop sorti de chez moi. Je travaille beaucoup pour la suite des projets après Question pour un balcon. Et comme j'ai un peu peur aussi de ce déconfinement, donc je reste au maximum à la maison. Ça doit être bizarre quand même de tout arrêter question pour un balcon. Là, ça doit être vide. Enfin, t'as plus rien de tes journées presque. À part, bien sûr, tes projets. Alors c'est vrai que il y a la partie Question pour un balcon qui me manque beaucoup, ça soit le lien avec les voisins, mais à travers les questions, ou bien la partie sur le live avec les followers qui me manque un petit peu. Voilà, ça fait une semaine que c'est fini. Mais voilà, j'ai de la chance d'avoir des voisins cool qui me continuent à m'envoyer des messages. On continue à s'envoyer des messages entre tous les voisins de toute la rue, et ça c'est cool que ça continue, que ça perdure. Euh, et aussi les followers qui m'envoient aussi des messages, ils me disent ouais, on n'a plus rien à faire le soir, on veut jouer à Question pour un balcon. C'est vrai que moi aussi ça me manque, mais voilà, là je travaille sur d'autres projets et c'est plutôt cool. Il y en aura plus? Il y aura les lives avec les followers qui vont continuer sous une autre forme. Ça s'appellera peut-être pas Question pour un balcon, ça s'appellera peut-être autre. Je sais pas encore comment ça va se passer. Mais j'ai envie de me détacher un peu de Question pour un balcon, ce qui est normal. Euh, voilà, c'était une phase de la vie. Et en fait, même si c'était une aventure magnifique, Question pour un balcon, la période, elle était difficile. Donc j'ai envie de me détacher de ce nom Question pour un balcon pour me détacher du coup de cette période pour justement que ça soit derrière nous, tout ça. Ouais, et puis de toute façon, t'es pas juste animateur de questions pour un balcon. T'avais autre chose, t'avais un métier, Ah oui, t'avais moi je quelque suis. chose. Voilà, Question pour un balcon, c'est pas mon métier, hein. Moi Ouais, je suis voilà. comédien. Je suis comédien, j'ai pas fait. Enfin, j'ai fait de l'animation, mais pas dans la télé. J'en ai fait un petit peu à la radio. Mais voilà, mon métier, c'est pas animateur, ouais. Avant le confinement, qu'est-ce que tu faisais, hein? J'étais en tournée dans toute la France avec deux pièces de théâtre. Une qui s'appelle Don Quichotte ou presque, et l'autre c'est Les Trois Mousquetaires. C'est vraiment des parodies des grands classiques qu'on a remis au goût du jour, qu'on a donc parodié. C'est vraiment très très drôle, c'est façon Monty Python, façon Les Robins des Bois. Donc c'était vraiment, c'est vraiment très drôle comme pièce. Malheureusement ça s'est arrêté avec le confinement, et voilà, je faisais aussi beaucoup de vidéos, que ce soit sur internet ou que ce soit dans des publicités ou des sketchs sur internet avec des potes. Vraiment, tous ces projets-là se sont évidemment mis sur pause, mais c'est pas grave. Voilà, moi j'ai fait ce qu'on appelle du télétravail. C'est que j'ai pratiqué mon métier à la maison. J'ai fait le con sur mon balcon, et la preuve qu'il fallait continuer, parce que voilà, ça a amené beaucoup de choses, ça a amené évidemment beaucoup de bonheur aux gens, que ce soit mes voisins ou que ce soit les gens dans le monde entier. Et moi aussi, au niveau personnel, ça m'a apporté énormément de choses. Et pourquoi tu t'es mis à filmer ça? Parce que par exemple, tu aurais pu le faire tout seul dans ton coin, question pour un balcon, tu vois. Ah, c'est une bonne question. Je sais pas, peut-être parce que je suis égocentrique et que j'avais envie de me filmer. Non, Un artiste? non, moi, j'utilise beaucoup Instagram. J'utilise beaucoup Instagram, et par 90% de ce qu'on voit sur Instagram, pour moi, c'est du vide. Beaucoup de vide, que ce soit un chaton qui tombe par terre ou une meuf qui montre comment elle a fait ses ongles. Pour moi, c'est du vide. Donc j'avais envie de partager cette expérience Question pour un balcon. Alors je dis pas qu'elle est pleine de sens ou qu'elle a plus de valeur qu'autre chose, mais pour moi, oui, elle a un petit peu plus de valeur que des ongles bien faits sur Instagram. Ouais. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que ça t'a apporté pas mal de trucs, un bon de notoriété et tout, qui est pas négligeable quand même pour un Ah, comédien. oui, évidemment, en termes de followers sur Instagram, ça m'a rapporté évidemment énormément de gens qui me suivent maintenant. Bon, ça, c'est plutôt cool, et je les remercie évidemment d'avoir suivi toutes ces aventures. Les aventures, elles ne sont pas terminées, puisque voilà, on a lancé le t-shirt Question pour un balcon, dont tous les bénéfices vont à la Fondation de France. Là, pendant que tu m'appelles, enfin juste avant que tu m'appelles, je suis en train
de corriger les dernières questions parce qu'on va sortir le jeu de société. Ça s'appellera Il y a du monde au balcon. Ça sort en septembre. Le jeu de société inspiré donc de questions pour un balcon. On ne peut pas l'appeler questions pour un balcon à cause des droits justement. Mais oui, ça s'appelle donc Il y a du monde au balcon. La boîte est très jolie et en plus on fait une bonne action puisque à chaque boîte vendue il y a 1 euro qui est reversé aux hôpitaux de Paris, hôpitaux de France, donc c'est plutôt cool. Et à la rentrée évidemment il y a la rentrée avec Touche pas à mon poste où j'ai une chronique en fin d'émission. Voilà, pour l'instant j'en dis pas plus parce que c'est encore top secret mais voilà, ça se peaufine. Justement, à la fin, on va voir si tu es prêt à intégrer tes PMP. Donc, je te poserai 2-3 épreuves. Voilà, tu passeras 2-3 épreuves. La réponse c'est non, je suis pas prêt. Pour voir si tu es prêt. On va voir ensemble. En plus, tu vois, dans tes lives que tu faisais, j'ai vu que tu avais plein d'invités à chaque fois, des guests, on va dire, plutôt connus. Ouais. T'as eu qui à peu près en invité? Parce que déjà, j'ai vu que tu avais Pierre Ninet qui te suivait quand même. Je crois qu'il y a Pierre Ninet qui te suit en plus. Je crois que j'ai vu ça. Oui, Pierre Ninet, on se connaît depuis 15 ans tous les deux, puisqu'on était à l'école de théâtre ensemble. Et il vient quand il veut sur mon live. Chaque fois qu'il fait un live, lui, il a fait 2 lives pendant le confinement, ça a été le bordel. Il a cassé Instagram, le mec. Bon, pas autant que 6ix9ine là, mais voilà, non, il a fait 2 lives très attendus. Mais ça viendra, moi aussi, un jour, j'en ferai des lives. Évidemment. Bon, on y croit. Voilà, Pierre Ninet est très cool. Mais voilà, il n'est pas venu sur mon live de questions pour un balcon. Il y a donc Camille Combal qui est venue, Léa François de Plus belle la vie qui est venue, l'actrice de Tamara et Louise Martin qui a fait aussi Danse avec les stars qui est venue. Il y a Alex Ramirez. Ah ouais, super cool. Alex Ramirez qui fait beaucoup de vidéos sur internet, qui fait des sketchs aussi à travers la France. Pas que j'en oublie, je sais plus. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu Bob Dylan qui s'incruste, qui s'infiltre dans. Qui fait une sorte de caméra cachée un peu sur Instagram. Il y a le supporter numéro 1 du Paris Saint-Germain, Sabri, Parisien ou rien, qui a une communauté énorme de. Voilà. J'ai eu pas mal de gens de tous les milieux. Voilà, j'ai eu le groupe The Parakit, je sais pas si tu connais The Parakit, voilà, qui font la chanson Save me, shoot me down. Bon bref, et ils sont venus aussi. En fait, ils ont fait un blind test musical avec les platines et tout. C'est très très cool. Et je crois que t'as été validé aussi parce que t'as eu Julien Lepers et Samuel Etienne, il me semble. Alors oui, pardon, voilà, je l'ai oublié celui-là. Je les oublié. Alors, voilà. Surtout pas eux. Je suis faire un live avec lui. Et Samuel Etienne, il faut savoir que Samuel Etienne a créé un compte Instagram uniquement pour venir sur mon live. Ah ouais, carrément. Voilà. J'ai vu, il a kiffé parce que j'ai vu que maintenant il fait même des live Twitch et tout avec des. Alors voilà, il s'est dit pendant le confinement, voilà, je vais m'orienter vers une communauté plus jeune et plus connectée. Il a fait pas mal de live Twitch avec des youtubeurs connus ou des Twitchers, je sais pas comment tu t'appelles ça. Bon, ils viennent tous de la communauté YouTube, ces gens-là, mais voilà, donc il est très branché, très branché, il a fait des trucs très très cool. Et tu disais en dernier invité, du coup, tu as eu Cyril Hanouna qui annonçait que tu allais être, si chroniqueur, mais pas autour de la table en fait. Voilà, une entrée, ça s'appelle chroniqueur entrée-sortie. Ça veut dire, ça serait comme ce qu'il faisait Camille Combal à l'époque, comme ce que faisait Bertrand Chameroy à l'époque. C'est vraiment une petite chronique, fin d'émission. Par contre, il y a un truc que Cyril t'a pas dit, c'est que pour intégrer tes PMP, il faut passer 3 épreuves. Donc... J'espère que c'est pas Koh-Lanta ou j'espère que c'est pas Fort Boyard. Et du coup, la première épreuve, c'est Darka ou Rasra. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Je vais te donner un nom d'émission ou d'animateur et tu vas me répondre par Darka ou Rasra. Ok. En premier, Koh-Lanta. Les deux, Darka et Rasra. Darka parce que j'aime bien voir et Rasra parce que j'y serai jamais. Ah d'accord. Ah, ça te tenterait pas l'aventure, tout ça? Non, moi tu me vois dedans, c'est une vraie Rasra. Question pour un totem, après ça va finir en question pour un totem. De l'horreur, Koh-Lanta, tu me mets dedans. Ok. Laurence Boccolini. Darka, très Darka. On n'est pas couché. Les deux. Franchement, les deux. Ok. Franchement, je sais pas pourquoi. En fait, justement, ça s'appelle On n'est pas couché. Et c'est tout le temps très tard le soir. Et à partir
du moment où tu commences à t'endormir devant, ça devient Rasra. Donc, Ouais. Un peu trop long comme émission. Julien Lepers. Darka. Évidemment. T'as pas trop le Ah choix. Franchement, j'ai eu l'occasion de l'avoir plusieurs fois en ligne et très marrant. Ok. The Voice. Darka, très Darka. Ça va, t'es très gentil pour le moment. À chaque fois, c'est que des Darka. Je vois. Ok. Michel. Ah, pardon? J'essaie de bien me faire voir dans le milieu, tu vois. On sait jamais. Michel Simès, on a fait Michel Simès? Non, pas fait Michel Simès. Michel Simès, il est Darka, mais bon, ce qui lui arrive, c'est un peu Rasra pour lui. En vrai, moi, je le trouve Darka, mais c'est son histoire là, tout le monde l'accuse de. Les gens l'accusent de n'importe quoi. Il est pas responsable l'évolution. Il est le mec, ouais. c'est un peu con de l'accuser que genre il a pas prévenu la France. C'est un peu bête. Ouais. Mask Singer. Alors, Rasra, même si voilà, j'aime beaucoup le présentateur, mais l'émission elle est Rasra. Elle est Rasra pour plusieurs choses. L'idée de base, ça va. L'idée de base, ça va, je trouve. L'idée de base, ça va, mais c'est mal fait. Le format est mal. Ouais. C'est que c'était trop long, trop de. En fait, une soirée, ça va. Pas un format si long dans la soirée. Mériter un format d'une heure avant le journal, je sais pas. Rasra, parce que moi j'avais l'angoisse pour les gens qui étaient sous les masques en fait. Et c'est ça qui me. Et ça te tenterait pas si on t'appelle? Ah non, mais trop chaud. Moi, je m'inspire beaucoup. Tu me mets à chanter, tu me mets à danser, un truc comme ça, et j'enlève mon masque. Déjà, c'est plus toi. Pas me reconnaître parce que je suis pas connu, voilà. Et ils vont pas me reconnaître parce que je vais être tout dégoulinant. Bon, ça encore, l'histoire d'être connu ou pas, ça peut s'arranger là-bas. Disons que. Bref. C'est comme ça avec les stars. Hein. Bah, justement, on va en revenir après. Danse avec les stars. Bah, tiens, on va le faire tout de suite. Danse avec les stars, Darka ou Rasra? Pour moi, c'est Rasra. Rasra, parce que le format américain, ou je sais pas de quel pays ça vient à la base, enfin, de ce que j'ai vu, les images en Amérique, c'est tellement cool, c'est tellement stylé. Il y a des stars, il y a des vrais trucs et tout. Et là, les danseurs, ils sont plus connus que les stars maintenant. Ouais. Non mais trop. Darka ou Rasra, Yann Barthès. Darka. Ouais, Darka. J'aimerais bien le rencontrer un jour. Tiens, comment? Attends, parce qu'il y a Cyril qui m'appelle, excuse-moi juste. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Ah, Noam, il vient plus, c'est ça? Ok. Non, j'aimerais bien rencontrer un jour le mec. Non, en vrai, ouais. Mais lui, j'aimerais bien le rencontrer. D'accord. Darka ou Rasra, Christophe Beaugrand. Ah, très Darka. Très Darka. Alors, il faut savoir, Christophe Beaugrand, ça a été l'un des premiers à m'interviewer sur LCI. Et j'ai eu la chance de faire, franchement, j'ai pas compté le nombre d'interviews que j'ai faites avec ce jeu. Mais voilà, parmi cinquantaine d'interviews que j'ai faites en 3 jours, Christophe Beaugrand, ça a été un direct à 8h du matin, un truc comme ça. Et le mec, hyper professionnel, hyper drôle, franchement, hyper pro. Franchement, très Darka. Darka ou Rasra, les anges de la télé-réalité. Rasra, grave. Rasra, ça m'emmerde. J'arrive pas à regarder en fait. Je me dis, en fait, dans ma vie au quotidien, j'ai jamais rencontré des gens aussi. et comment ils ont fait eux pour prendre des gens comme ça? Ils ont fait un casting. On dirait le dîner de con, c'est pas possible. Bah après, j'espère que, je sais pas. Après il y a le montage, tout ça. Donc je pense pas qu'ils soient si cons dans la vraie vie. Et en fait. Moi je pense que ça détruit des gens ce truc, parce que moi aussi tu prends des petits bouts de moi si tu me filmes toute la journée, tu prends des petits bouts de ce que je raconte, tu fais un montage, tu mets une musique derrière, tu me mets en string et tout, bah évidemment je parais con, tu vois. Moi ce qui m'embête c'est que ça soit des héros pour les jeunes, tu vois ce que je veux dire. Ça soit ça les références des jeunes. Après, pas tous les jeunes, je mets pas tous les jeunes dans le même panier, mais et voilà, même moi quand j'étais plus jeune, je regardais Love Story, je regardais la Star Academy, c'était ça mes modèles. Évidemment que je regardais, j'adorais, je connaissais tous les noms et tout ça, mais ça m'embête que ça aille aussi loin dans la connerie, et ça m'embête qu'il y ait que ça en fait dans l'esprit des jeunes. Ouais, c'est ça, c'est les valeurs que ça dégage, c'est pas très bien. Alors, oui, c'est ça, c'est que c'est des valeurs qui sont pas très bien. Après, voilà, je passe peut-être pour un vieux con, je dis ouais, c'était mieux avant. Mais j'ai l'impression qu'en termes d'éducation à la télévision, c'était mieux avant. Après, je regarde pas tous les programmes et je regarde de moins en moins la télévision parce que, évidemment, il y a Internet maintenant. Mais sur Internet, évidemment, il y a
tous les youtubeurs qui essayent de faire de l'éducation, tout ça, parmi la masse de gens qui font du maquillage ou de la cuisine, il y a quand même des youtubeurs qui essayent de faire de l'éducation. Mais par exemple, nous, on a grandi avec C'est pas sorcier, on a grandi avec le bus magique, tu vois, des trucs comme ça, même si c'est léger, même si c'est enfantin, on apprenait des trucs, on a grandi avec l'histoire de la vie, là, je sais pas si tu te rappelles le dessin. Il était une fois, je crois, un truc comme ça. Avec Barbu, là, tout ça. Ouais. Bon, bref, il y avait la vie, les découvreurs. Bon, bref, il y avait des dessins animés qui t'apprenaient des choses. Là, y a rien. Même Dora l'exploratrice, je veux dire, Dora l'exploratrice, à la base, c'était pour apprendre, aux États-Unis, c'était pour apprendre l'espagnol, et en France, c'était pour apprendre l'anglais. Mais même ça n'existe plus. Voilà, les gens de la réalité, ils parlent même pas français. Enfin, ils parlent à peine français, ils font des fautes d'orthographe à l'oral. Enfin, je veux dire, c'est terrible, quoi. Très bonne phrase. Les fautes d'orthographe à l'oral, elle est très bonne. Non mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais je suis complètement d'accord. Bon, première épreuve, on va dire validée. Voilà, déjà, première épreuve validée. Même s'il y a eu beaucoup de Darka et pas de Rasra, on voit que t'es très gentil. Non, mais c'est cool. Tu m'aurais dit Zemo Renolo, j'aurais dit Rasra, tu vois. Ah, ok. Tu vois, même si Nolo, il est dans l'équipe TPMP, l'émission Zemo Renolo, je trouve qu'elle se regarde, l'émission Zemo Renolo, mais je trouve qu'elle est trop répétitive. Même s'il y a une chronique fin d'émission qui est plutôt cool, avec une femme, j'ai oublié son nom, qui fait des jeux de mots et qui est plutôt cool, mais je trouve que l'émission, elle est Rasra. En fait, le format, il est Rasra. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Même si le fond, il est intéressant. On va passer à la deuxième épreuve, si t'es chaud. Alors, c'est un blind test, mais sur les génériques d'émissions télé. Okay. Ah, bah là, je suis chaud. Chaud. Bah, à mon avis, tu les as tous. Hein. Je vais peut-être pas tous les faire. Non, est-ce que c'est ouais. Est-ce que c'est multigénérationnel? Très récent quand même, mais bon, il y a des émissions qui datent. Quoi, tu vois. Ok, vas-y. Allez. Première. La première, peut-être la... Ouais, on verra. Je te connais pas assez pour savoir. C'est parti. Ah non. Les Marseillais. Non. C'est comme ça, c'est comme une story ou Ah, ça... les gens. Petit indice, c'est le vendredi. Ah, bon, c'était permis. En fait, c'était un gros. Pas évident, celle-là. Ah ouais. En fait, j'ai plus le visuel de vendredi tout est permis que la musique. Présenté par Arthur. C'est un truc qui me ferait kiffer de faire VTEP. Ça serait trop marrant. Ouais, c'est vraiment un show qui est assez plaisant, je pense, en tant qu'invité. Et moi, tu me mets dans VTEP, je fais deux étapes, je suis en nage. Ouais, c'est comme Masked Singer, en fait. Vraiment, tu me mets à danser, là, tu fais la danse et tout, internationale, là. Ouais. Je suis en nage, Ah, mais c'est un truc de dingue, hein. C'est un truc dans le noir, je vais mourir. Le truc penché, je suis en nage. C'est-à-dire, je vais glisser de ma sueur, tu vois ce que je veux dire? Tellement transpiré que ça va glisser. Comme de l'huile, là. Prochaine question. Ok. Attends. On dirait un truc de M6. Oui, déjà, t'es bien parti. Est-ce que c'est recherche appartement ou maison? Non, c'est un autre. C'est un autre où, principalement, ça se passe dans les chiottes. Ah, dîner presque parfait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Le prochain, c'est sûr. Comment? D'amour. Ah, voilà. Enfin, une bonne réponse. Vas-y, enchaîne. Ok, je les enchaîne, ok. Ah oui, ok, 50 minutes inside. Ouais, c'est ça. Le prochain. Ouais, c'est ça, les 12 coups de midi. Mais ça, je comprends pas. Sur Twitter, c'est tellement détesté. Bah, de toute façon, sur Twitter, qu'est-ce qui n'est pas détesté? Ah ouais, bah ça, c'est vrai. C'est vrai. Sur Twitter, tu peux être le mec le plus cool du monde, le plus gentil du monde. Tu peux être l'abbé Pierre, t'es détesté. Tu peux être... Tout le monde est détesté sur Twitter. Non, mais c'est vrai. C'est trop ça. Un mec qui marche dans la rue, il est détesté. C'est trop ça. Cyril Hanouna, il a fait l'annonce que j'allais être sur TPMP. Je suis déjà viré, je suis déjà à Pôle emploi sur Twitter. Ah oui, d'accord. Oh. Mais... Sur Twitter, je suis déjà plus là. Et comment ça s'est passé, tiens, l'annonce auprès de tes, on va dire, tes fans, hein, ceux qui te suivent, sur Insta ou Twitter? Est-ce qu'il y en a plein, ils ont dit, oh non, pourquoi t'as rejoint ça? Tu sais, t'as dû en avoir. Non, on était content parce que l'aventure,
elle est belle et que l'histoire est plutôt cool. Mais il y en a qui aiment pas trop l'émission. Ils m'ont dit j'aime pas l'émission, mais j'espère que tu vas rester authentique, tout ça. Moi, c'est une émission que j'aime beaucoup, donc ça me va. Donc, ce qu'ils en pensent, s'ils veulent voir l'émission pour moi, eh ben, ils la voient pour moi. S'ils veulent pas la voir, ils la voient pas. Et ça changera pas leurs habitudes, c'est tout. Ok. Alors, prochain. Parfait. Fort voyage. La clé. Hein? Fort Boyard, t'aimerais bien participer? Mon rêve. C'est vrai. Mon rêve, c'est de savoir à quel point j'ai peur des trucs. Les serpents, c'est pas pour moi. Oh là. Le vide. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Tout ce qui est énigme, envoyez-moi. Tu m'envoies aux énigmes. Non mais ouais, ça serait un truc de dingue. Ah mais déjà courir. Déjà, entre les épreuves, faut courir. Tu Mais vois. ouais. Rien que courir, ça me fatigue. Moi. Non mais de Mais ouf. bon, non, faut regarder mon rêve. Mon rêve. Ah mais à mon avis tu vas y participer dans pas longtemps. Mon rêve, si en 2021, été 2021, je suis sur Fort Boyard, mon rêve. Tu peux mourir tranquille. Hein. Prochain, on en a parlé tout à l'heure. Petit indice, on en a déjà parlé. En plus, moi je verrais bien un petit sur un faux crotte, Noam Cartozo. Il faut savoir qu'avant le confinement, Ouais. de décembre jusqu'à avant le confinement, je commençais les cours de danse Ah oui, d'accord. On en avec, apprend plein. avec Mia Fry. Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'est pas n'importe qui dans la danse. Voilà. J'ai commencé les cours de danse avec Mia Fry, j'ai kiffé, c'était très très cool. Et c'est quoi comme danse? C'est moderne, c'est ça, c'est hip-hop, tout ça un peu, non? C'est ouais, street dance quoi, c'est du street dance, c'est vraiment ce que tu peux retrouver dans les chorégraphies, dans les spectacles, dans les trucs comme ça. Et tu vas pouvoir reprendre là? Bah c'est compliqué là en ce moment, je pense. Oui, non, de toute façon, les cours de danse sont fermés, mais je sais pas si je vais reprendre, de toute façon avec l'activité qui arrive, je sais pas. Bah en tout cas, cette épreuve, tu l'as validée, hein, parce que t'en as trouvé beaucoup. Au début, c'était chaud. Au début, je me suis Ouais, dit... c'était pas bien Ah. au niveau du son. Ouais, le son. Ouais. Dernière épreuve est sûrement la plus importante. Il faut que tu saches faire la danse de l'épaule pour intégrer tes PMP. Mais je te mets une petite musique en fond, tu vois. T'as déjà mal. Il est très penché comme ça en arrière. Ouais, je sais pas comment il fait. Il y a un gainage qui s'effectue comme ça à ce niveau-là. Et il faut regarder vers le ciel et vas-y. Bon, déjà, Ça fait merci. très longtemps qu'il le fait plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Ok, bah voilà, c'était la dernière épreuve. Tu les as toutes Merci. validées. T'es prêt à intégrer. Bon, je peux y aller, tu peux aller sur tes PMP. C'est bon, tu peux y aller. C'est parfait. Ok, bah déjà merci d'avoir accepté, d'avoir joué le jeu et tout, c'est ouf. Merci beaucoup. Ah bah ouais, c'est très très cool. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Hein. Bah on se tient au courant. T'es qu'au début, hein. Ça, c'est À encore... toi aussi. T'as déjà fait beaucoup de choses. Ouais, mais moi. Ok. Bah, merci beaucoup. Et à la prochaine. Ouais, à bientôt. J'espère qu'on pourra se rééchanger aussi. Grand plaisir. Salut. Salut. Abonnez-vous à la chaîne de Christian.